Bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux de l'alternatif. Aujourd'hui, comme option, nous allons voir les explications de l'auto-hypnose profonde. Grâce à cela, vous allez en savoir un peu plus, je l'espère, sur le sujet. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous pour la faire grandir et apporter peut-être du bien-être à votre entourage. Et au fait, mettez des pouces en l'air comme du temps des gladiateurs. Alors, je vous avais préparé toute une liste d'informations afin d'essayer de vous convaincre par les bienfaits de l'auto-hypnose, mais j'ai tout changé car vous pouvez trouver ça sur n'importe quelle chaîne YouTube. Je vous ai mis des liens de ces personnes qui ont déjà fait ce travail. C'est inutile de le répéter. Je vais juste expliquer très rapidement qu'est-ce que vraiment l'auto-hypnose, l'hypnose, méditation, etc. Alors, prêt pour un débunkage? Pour réellement comprendre comment ça marche. C'est simple. Tout est une question d'onde cérébrale, dans la journée et pendant la nuit. Vous faites de l'auto-hypnose inconsciemment. Et j'insiste sur tout le monde. Lorsque vous êtes excité, par exemple par un jeu vidéo ou vous faites du sport, vos ondes sont très très hautes. Puis varient lorsque vous parlez, vous regardez quelque chose, lorsque vous faites même vos courses, lorsque vous vous reposez, lorsque vous dormez. Bref, vos ondes cérébrales varient tout au long de la journée. Généralement, elles varient très rapidement en fonction de vos émotions. Donc, comme vous l'avez déjà compris, plus vous êtes actif, plus elles montent. Et plus vous êtes inactif, plus elles sont basses. Je vous ai mis dans la description un complément d'information sur les noms de ces ondes, si ça vous intéresse. Mais voici quand même un petit récapitulatif des ondes à retenir. Il y a les ondes gamma, donc excitation cérébrale, jeux vidéo, grande activité. Les ondes bêta, une activité normale, courante, rien en particulier. Les ondes alpha, relaxation légère, calme et détendue, très bon pour la concentration. Les ondes θ, relaxation profonde, sommeil léger, corps qui commence à être lourd. Les ondes delta, sommeil profond, récupérateur. Il existe plein de techniques pour vous faire descendre ou monter dans ces plages d'ondes. L'hypnose ou l'auto-hypnose ont pour but de viser les ondes alpha, θ ou delta. Et une fois dans un certain état dit de conscience modifié, en hypnose, quelqu'un va vous guider ou vous faire des suggestions pour vous aider, etc. Avec l'auto-hypnose, comme je vous l'ai déjà dit, vous y arrivez très bien sans moi. Et si vous arrivez à faire un ancrage correctement, vous aurez les ondes alpha. Grâce à un ancrage en conscience modifiée profonde, vous allez descendre plus profondément. Et avec des techniques d'ancrage, en programmant votre inconscient et votre subconscient, vous pouvez descendre très rapidement dans ces ondes et ainsi gagner 20 minutes en préparation de calme lors d'une sieste de 30 minutes par exemple. Donc, le but du jeu est de descendre le plus profondément possible afin que votre corps récupère plus rapidement. Voilà, vous savez tout. Moi, perso, je m'en sers tous les jours pour récupérer lorsque j'ai un gros coup de barre dans la journée. Donc maintenant que nous avons un peu débunké, généralement, lorsque j'hésite encore pour me décider ou prendre une décision, je fais une liste de questions pour et contre, afin de voir si ça vaut le coup de tenter l'expérience, et après, libre à vous de tester ou de ne pas tester. Donc j'ai noté comme argument du pour et du contre. Je ne le fais pas car j'ai peur de perdre le contrôle. Lorsque vous dormez, vous le perdez déjà le contrôle. Avec l'auto-hypnose, vous dépendez que de vous-même. Vous perdez votre propre contrôle. Je ne le fais pas car je ne maîtrise rien. Lorsque vous arrêtez de respirer, au bout d'un moment, votre subconscient ou inconscient
feront en sorte que vous allez très vite vous remettre à respirer. J'ai peur de faire remonter des choses enfouies en moi ou quelque chose que je ne souhaite pas revivre. Si c'est enfoui en vous, c'est que ça l'est déjà. L'hypnose pourra vous aider sur ces points, mais je vous conseille fortement d'aller voir un spécialiste en hypnose. Si vous ne souhaitez pas remonter des choses enfouies, elles ne remonteront pas, car dans les protocoles, il y a une protection pour ne laisser passer que le positif. Donc tout ce qui est négatif ne remontera généralement pas. J'ai peur car je ne le connais pas. C'est sûr, mais vous le faites déjà, sans ces techniques. Donc vous savez le faire, mais inconsciemment. J'ai peur de devenir schizophrène. Je vous rassure, vous l'êtes déjà. Rien qu'en vous, il y a votre inconscient, votre conscient, votre subconscient, votre mental, votre intuition, votre ego, votre côté masculin, spermatozoïde de papa, et votre côté féminin, l'ovule de la mère. C'est quoi les symptômes de cet état dit de conscience modifiée? C'est très facile de voir lorsque vous l'êtes. Généralement, c'est un sentiment de relaxation, de bien-être, de détente. Tous vos 5 sens sont attentifs, en alerte à ce qui se passe autour de vous. De l'extérieur, les personnes croiront que vous ronquez ou dormez comme une grosse... Mais en fait, vous vous souviendrez de tout ce qui se passe. Et s'il y a un danger pendant la séance? Très bonne question. Ne vous inquiétez pas, il y a généralement un ancrage fusible pour vous permettre de réagir très vite et revenir rapidement dans un état normal. Ouais, et c'est combien? Bonne nouvelle, c'est gratuit. Je vis très bien de mon métier IT support. Ouais, mais c'est même pas un professionnel ou un spécialiste. C'est vrai, par contre, qu'est-ce qu'un spécialiste? Quelqu'un qui a passé un diplôme ou quelqu'un qui est passionné sur un sujet et apprend tout ce qu'il peut dessus? Dans mon métier d'IT, vous êtes considéré comme spécialiste lorsque vous passez un nombre d'heures suffisamment sur un outil. Dans mon métier, je dois comprendre comment fonctionne un système informatique. Et tant que je n'ai pas compris, je cherche. L'avantage pour vous, c'est que j'ai une grosse déformation professionnelle. Et lorsque j'ai découvert l'auto-hypnose, je peux vous assurer que j'en ai testé des trucs avant de créer moi-même ce protocole. Ce protocole est passé en phase de test et je l'ai travaillé en fonction des retours des personnes qui l'ont testé. Ça sent l'arnaque son truc. D'ailleurs, il ne montre même pas son visage. Il doit vouloir cacher des trucs, j'en suis sûr. En plein dans le mille, ma vie privée et ma famille. Car je ne connais pas le futur, donc mesure de protection. J'ai pas confiance. Car c'est des techniques de conditionnement, ça. Tout à fait, c'est à 200% du conditionnement. Lorsque vous regardez des informations à travers de médias, c'est aussi du conditionnement. Un exemple très simple, lorsque vous regardez l'information sur la météo. Cela vous conditionne à savoir ce que vous allez porter comme vêtements. Donc, par conséquent, c'est du conditionnement. Donc, sur cette question, je ne sais pas trop quoi dire. Car faire un conditionnement pour un sentiment de bien-être et de relaxation, c'est clair que c'est super vicieux comme technique. Le conseil que je vous donnerai, vu que c'est sur YouTube, vous pouvez écouter le protocole une fois, afin de voir s'il y a des pièges ou des autres stratagèmes super pervers. Puis, lorsque vous serez rassuré, réécoutez-le pour en apprécier les bienfaits, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, vous avez entièrement raison de n'absolument pas le faire. Ne le faites surtout pas. D'ailleurs, ne changez rien. Restez comme vous êtes. La décontraction, c'est pour les autres. Vous n'avez pas le temps pour ces conneries. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Même si vous ne le faites pas, au moins, vous serez plus conscient de vos ondes cérébrales pour cette nuit. Mais j'aurai quand même une dernière question à vous poser entre vous et vous. D'ailleurs, j'espère que vous serez honnête avec vous-même. Quelle est votre véritable raison de ne pas essayer? Et si? Pensez à chaque fois que vous avez dit « et si ».
Les regrets d'accoster un garçon ou une fille? Et si? L'hésitation pour prendre une place de concert ou un vol, et lorsque vous voulez le faire, il n'y en a plus. Et si? Comme dit la blague, avec des si, on serait tous bûcherons. Par contre, je ne vous raconte pas la gueule de la planète derrière. Finalement, avec du recul, on est peut-être inconsciemment tous des bûcherons. Et si? Je pense qu'en disant cela, et si, nous fermons inconsciemment la porte au champ des possibles. Et si? Et si j'avais pris l'autre décision? Ma vie, peut-être, serait... Et si? Et si je m'abonnais à cette chaîne et que je cliquais sur le pouce en l'air comme du temps des gladiateurs? Et si? Et si j'en parlais autour de mon entourage pour faire grandir cette chaîne et peut-être apporter du bien-être à vos amis? Et si? Allez, j'arrête pour aujourd'hui et à bientôt!